Et donc il faut aller au gymnase. Donc en 97 apparemment c'était les travelots qui allaient au gymnase, hein, c'est tout. C'est toi qui veux devenir beau? Embellir? D'accord. Et pour la perruque? Ouais, j'ai entendu ça, mais ça va te coûter cher. Yeah. Tu ne pourras t'embellir que si tu arrives à battre Big Bro. Ouais, c'est ça. Alors tu dois te mesurer à nous. T'as raison, tous accroupis. On va te réduire en poussière. C'est toi? Le super bro? Quoi, tu ne savais pas? Tu cours dans tous les sens en mettant du Big Bro à toutes les sauces. C'est pas grave, viens par ici. Non, je vais t'expliquer les règles. Lorsque tu es prêt, appuie sur changer, sur annuler. Attends, changer, ça va être lequel? Bon, annuler, c'est celui-là. Ok, c'est celui-là. Et changer sera peut-être celui-là. Donc ça va être tac, tac, tac. On va bien voir. Ok. Oui. Normalement, il y a une petite phase de test, non? Tu veux entraîner un peu? Oui, un petit peu. Alors. C'est pas ce bouton-là. Ah, ok, c'est celui-là. Bah quoi, vas-y, un connard. Non, je vais devoir... Putain, fais chier. Je vais peut-être rater. Je vais devoir faire ça pendant 30 secondes contre lui. Merde. Putain, mais les boutons sont pas du tout placés. Là, je dois appuyer sur une gâchette pour faire ça, quoi. Donc je dois faire ça le plus possible. J'en ai fait 12, je crois que là, 12, il m'éclate. Allez, on commence pour de vrai. Normalement, à un moment, il va bugger. Je dois juste pas bugger. Merde! Ouais, il est gentil. Merde, ouf. Mais vas-y, déconne pas. Ouais, c'est bon, on l'a eu tranquille. Bon sang, ok, je suis un homme de parole, tiens. Ah, c'est un homme, lui, ok. Et il manque les perruques blondes. Je deviens fou, vraiment fou. Bim! Dans ta face. Tais-toi, ne crie pas juste parce que tu as perdu. Les plans en acier de bro réduits en poussière. Ok. Donc on retourne au magasin de robes. Vous voyez, c'est passionnant ce qu'on fait. Bon, pour l'instant, évidemment, c'est le début du jeu. Les RPG, c'est toujours très lent. Allez, on va essayer la robe. Et la perruque. Ok, je suis prêt. On est prêt à devenir une femme. Et voilà. On est toutes jolies. Ouais, tu as raison, on essaie. Merci de nous avoir montré autre chose. Mon père a trouvé une nouvelle motivation. C'est donc la maison qui offre la robe. Ah bah c'est gentil. Marche de façon plus gracieuse comme ça, mademoiselle Cloud. Qu'est-ce que tu veux dire par gracieuse? Oh, vous êtes si mignonne, mademoiselle Cloud. Ah, j'en veux une. Est-ce que vous avez une qui m'irait bien aussi? Celle-ci? Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Celle-ci est beaucoup mieux. Non, qu'est-ce que tu racontes? Celle-ci plutôt. Je veux celle-ci. Hein, quoi? Je vais me changer. Ne regardez pas. Alors, j'ai l'air de quoi? Ouais, bah t'es mieux que Cloud en tout cas. T'as un amas de polygones plutôt sympathique. Ok, alors là, c'est parti. On va aller draguer Don Corneo. Zut, ton ami est drôle aussi. Entrez, entrez. Ah, les dialogues, ils sont vraiment bizarres. Hein. Deux femmes, deux... Ça devait être la même chose sur PlayStation, mais je sais pas, je les trouve bizarres. Eh, mesdames.
Je vais prévenir Don que vous êtes là. Attendez ici et ne bougez pas. Voilà notre chance, trop Antifa. Hey. Cloud qui a un peu honte de se montrer. Donc je sais pas c'est quoi comme endroit, on dirait une chambre de culture, une chambre de torture, c'est assez glauque. Quelle joie de te rencontrer, je suis Aeris, Claude m'a beaucoup parlé de toi. Tu es la personne qui était avec Claude dans le parc? Oui, avec Claude. Oh. Ne t'inquiète pas, nous venons juste de nous rencontrer, c'est tout. Comment ne t'inquiète pas, de quoi? Non, ne te méprends pas, Claude et moi avons grandi ensemble, rien de plus. Ouais, c'est ça. Pauvre Claude, être là à nous écouter, rien de plus. Ça va, Claude? Claude? Hein? Claude! Pourquoi es-tu habillé comme ça? Et que fais-tu ici? Oublie ça, que t'est-il arrivé après la chute? T'es-tu fait mal? Bah en fait je suis tombé sur la tête et je me suis pris pour une femme. Hé, laisse-moi une chance de répondre. Je suis habillé comme ça parce que c'était la seule manière d'entrer ici. Je vais bien, Iris m'a aidé. Oh, Iris a fait ça? Tifa, explique-moi, que fais-tu dans un endroit comme celui-ci? Ouais, je me boucherai les oreilles. Attends, donne-moi la potion avant. Ah, c'est un éther, ok. Ça me fait plaisir que tu ailles bien. Merci. Que s'est-il passé? À notre tour du réacteur numéro 5, nous avons rencontré cet homme étrange. Alors Barrett l'a attrapé et lui a soutiré quelques informations. C'est alors que le nom de Don est venu sur le tapis. Après, il a tout fallu nettoyer, ça craint. Eh oui, Don Corneo, Barrett m'a demandé de laisser ce pervers seul. Mais quelque chose m'inquiète. Je vois, tu voulais entendre toute l'histoire de la bouche de Corneo. On sait même pas de quoi il parle en fait. Alors je l'ai fait et maintenant je suis dans le pétrin. Corneo cherche une femme. Tous les jours il voit 3 filles. Il en choisit une et alors, voilà quoi. De toute façon il faut que je sois cette fille, sinon je m'en vais. Pardon mais j'ai tout entendu. Si les 3 filles sont dans le coup, il n'y aura pas de problème. Je suppose mais... Nous en avons 2 là, non? Non Harris, je ne veux pas que tu t'en mêles. Oh, alors tu penses que c'est bien que Tifa soit en danger? Non, je veux pas que Tifa soit... C'est compris? J'ai grandi dans les taudis, j'ai l'habitude du danger. Tu me crois? Merci, mademoiselle Iris. Appelle-moi Iris. Hey! C'est l'heure, mesdames, Don attend. Je t'avais dit de ne pas traîner dans le coin. Ah, les femmes de nos jours. Dépêche-toi, allez. Je ne devrais peut-être pas te le demander, mais l'autre fille, c'est... moi, n'est-ce pas? C'est bien, Claude, t'as tout compris. Tu as raison, tu ne devrais pas le demander. Ok, bon, c'est parti, on y va. Ils vont avoir des soupçons, blablabla. Blablabla. Merde. Merde, j'ai rien laissé pour elle. Ah, les boutons! Et en plus, ouais, je pouvais juste être là. Bon, on va lui juste donner ça, ce sera très bien. Non, pas toi. Pas besoin de plus. Ok, c'est parti. Bonjour Don. Bonjour le gros dégueulasse. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ah, ok. Coach. Très bien, mesdames. Alignez-vous en face de Don. Wow! Bien, vous êtes superbe. Maintenant, voyons voir. Quelle fille je vais choisir? Celle-ci. Ou celle-là?
Claude qui n'y regarde. Ouh, ça y est, j'ai décidé. Je vais prendre ce soir, roulement de tambour, cette petite beauté. Donc il prend Tifa, hein, comme c'était prévu dès le départ. Sois gentil, Don. Et je sais qu'il y a moyen d'être sélectionné, mais je sais plus trop comment. Je vous laisse les autres. Et il est sympa avec ses hommes, en tout cas. Il les laisse s'amuser. Très bien, alors on y va, ma jolie. Hey les gars, nous avons de la compagnie. Nous prendrons vraiment soin de toi. Tout ceci est dû à la gentillesse de ce grand homme, Don Corneo. À l'insanté de Don Corneo. Hé hé, très bien mesdames. Il n'y en a qu'une de dame. Hein. Sommes-nous tous prêts? Ouais, alors là, il se rue vers moi. Il y en a un qui bug. Ouais, bon, et quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus. Polisson canaille. Ok, polisson canaille. Donc il regarde la chaîne télé. Ouah, pas si vite. Bon, je dois faire quoi, là, alors? Oh, putain, je me rappelais même pas qu'il y avait un truc là. Ça se trouve, je l'avais jamais vu de ma vie. Et qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux que je te tienne compagnie? Non, cela me flatte, mais non merci. Parce que quoi? Les types comme toi ne m'intéressent pas. Parce que je suis un putain de mec. Un homme. Mon Dieu, tu crois que tu peux t'en sortir comme ça? Si, c'est le et ne lui. Faites pas de cadeaux. Petit combat. Non! Joystick de merde! Faut que je joue avec une autre manette. Il y a moins que ça les tue direct. Voilà, c'est cool. Là, la musique, elle était normale. Ou alors je me suis habitué déjà. Non, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Bon à rien. Bon à rien. Ça, maintenant, viens, je vais te montrer comment faire. Font des petites pirouettes. Et on va refaire la même, en espérant pas foirer cette fois avec le joystick. Ouais, il y a la limite break qui s'est enclenchée. On va essayer de la garder. Ah merde, il est pas mort. Bon, tant pis, on va relancer un bête éclair. J'ai envie de la garder juste pour un peu plus tard. Bon, donc il n'y a plus rien ici. On va aller secourir les deux autres. Et Eris est dans la chambre de torture. En train de se faire courser par un Black Punk. Je suis si désolé. Oh. Ouais. Eris qui décidément n'a pas besoin de nous, quoi. Oui, tu as raison, dépêchons-nous. On fait tous les choix pour pas aller vers Eris. Hein. Je préfère Tifa. Elle est plus jolie. Ouh, viens, ne sois pas timide. Je sais, mais tu sais, Don Corneo, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose avant que nous commencions. Oh, que veux-tu dire par là? Ne t'inquiète pas, je suis seul, alors tu te sens mieux maintenant? Non, je ne te demande rien là-dessus. Attends une minute, non, pas tout de suite. Viens, ma petite. Oh, ah, je ne veux pas attendre plus longtemps, voilà papa. Claude! Oh mon Dieu, qui va là? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, Don Corneo? Il s'est transformé en Tomb Raider. Comprendre quoi? Tais-toi, c'est nous qui posons les questions ici. Qu'ont trouvé tes assistants? Parle, si tu ne le dis pas.
Je les réduirai en miettes. Il parle de ses couilles. Non, non, pas ça, je vais parler, je vais tout te dire. Alors parle! Je les ai aidés à trouver l'endroit où était l'homme avec le canon gravé sur le bras, mais j'avais reçu ordre de le faire. Par qui? Non, si je te révèle, je vais le payer de ma vie. Parle si tu ne le dis pas. Je les arracherai menus. Ah non, les hacherai menus, pardon. Waouh, c'était Heidegger de la Shinra. Heidegger, le chef du maintien de l'ordre public. Le chef du maintien de l'ordre public? Tu as dit la Shinra? Que s'est-il passé? Parle! Si tu ne le dis pas. Je les écraserai. Bah en tout cas, ils en veulent tous à ses couilles. Hein. Tu es sérieux, n'est-ce pas? Oh là là, là, l'eau, là, là. Je ne suis pas là pour rien, tu sais. La Shinra essaie d'écraser un groupe de rebelles appelé Avalanche et veut infiltrer leur cachette. Et ils vont vraiment les écraser au sens propre du terme, en brisant le support qui maintient le plateau au-dessus d'eux. En brisant le support? Vous savez ce qui va se passer, le plateau va s'effondrer et tout va sauter. J'ai entendu dire que leur cachette se trouvait dans les taudis du secteur 7. Ça me fait plaisir que ce ne soit pas dans le secteur 6. Ah, tu m'étonnes. Ils vont détruire les taudis du secteur 7. Claude, m'accompagneras-tu dans le secteur 7? Je sais vraiment plus lire. Bien sûr, Tifa. Une seconde. Tais-toi. Attendez, il y a que pour une seconde. Il y en a que pour une seconde. Que croyez-vous que des rebuts comme moi peuvent éprouver quand ils disent la vérité? Ils vont sûrement gagner. Ils ne savent vraiment pas ce qui va se passer. Ça fait longtemps qu'ils ne croient plus en la vie. On va mettre celui-là. Ouh, vrai. Dans tous les cas, on tombait, hein, de toute façon. Et donc là, c'est le siège central de la Shinra. Président Shinra, comment se passent les préparatifs? Hein, c'était le président Shinra qui parlait. Ha ha ha, comme sur des roulettes, j'ai confié ça aux Turks. Turks, comme vous voulez. Président, allons-nous vraiment faire ça? Détruire un groupe de quelques membres? Quel est le problème, Rive? Tu veux partir? Non, mais en tant que responsable du département de développement urbain, j'ai participé à la construction et à la mise en route de Midgar. C'est la raison pour laquelle... Rive, tu ferais mieux d'oublier tes problèmes personnels et de ce pas. Le maire est contre de toute façon. Le maire, on l'entube. Il reste assis dans ce bâtiment toute la journée à se tourner les pouces. Tu appelles ça un maire? Si tu veux bien m'excuser. Ho 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 ho. Tu es fatigué, pourquoi ne prendrais-tu pas quelques jours de vacances? Dans le secteur 7, hein, bien sûr. Nous allons détruire le secteur 7 et accuser Avalanche ensuite. Nous enverrons une équipe de secours Shinra. Hé hé hé, c'est parfait. Donc le plan diabolique, hein, évidemment, les dirigeants qui sont toujours pourris. Merde. Alors je ne vais pas utiliser ma limite tout de suite. Parce que normalement, il devrait y avoir un boss dans pas longtemps. Ah ouais, merde, le tout il fonctionne. Merde. La pause elle est sur le bouton triangle, c'est n'importe quoi. Et qui est en limite break aussi. J'en ai deux en limite break, c'est bien. Oh, Tifa, t'es sérieuse, t'avais pas le tuer? Tu gaspilles de magie rien que pour ça. Je sais plus si le boss il est vachement loin ou pas. Bah je devrais peut-être arrêter de dire ce qui va se passer à chaque fois, mais bon. Tu vas bien, voyons, c'est terrible, blablabla. Tu vas bien? Ouais. Eh bien, le pire est passé.
Ah, bah il est là le boss. Le boss des égouts. C'est parti. Une créature vachement dégueulasse. On va soigner Cloud direct. Limit break. Putain, je suis bon. C'est rare que j'ai réussi. Les deux fois que je l'ai fait, j'ai réussi. On va pas utiliser sa limite tout de suite. Parce qu'elle, sa limite, c'est une limite qui soigne tout le monde. Donc on va l'utiliser dans un instant, quand il nous aura fait mal un peu à chacun. En espérant que ce soit pas trop sur Aeris, qui est déjà bien encaissé. Je vais d'ailleurs temporiser là. Je sais pas combien son attaque tsunami va nous faire. Ah, pas tellement mal. Non. Ah putain. Ouais, c'est le feu qui lui fait mal. Hein. J'aurais dû avoir plusieurs matériaux à feu, mais bon, c'est pas grave. Ouais, la glace, ça lui fait rien. Et l'éclair, c'est moyen. Celui-là, il fait plus mal, non? Ouais, bon, on va l'utiliser. Merde. Merde! J'aurais pas dû laisser passer. Bah, c'est pas grave, hein, ça fait quand même la limite, c'est juste qu'elle sera un peu moins puissante. Ouais, beaucoup moins puissante en fait. Donc en soit la glace, il aime pas ça, donc on va taper simplement avec... Enfin, ça lui fait rien, je veux dire, la glace. Donc on va juste taper. De toute façon, il devrait pas être trop long, il se fait mal lui-même en plus. Cloud est de nouveau en limite. Ah bah ok, cool. On l'a tué plutôt facilement, hein. C'est le début du jeu, faut pas s'attendre à du challenge. Une petite queue de phénix, c'est toujours bon à prendre. C'est trop tard, Marianne Barrett, les gens, des taudis. N'abandonne pas, ne perds jamais espoir, ce n'est pas facile de détruire le pilier, n'est-ce pas? Ouais, tu as raison, nous avons encore le temps. Une petite potion. Alors, je peux passer là comme ça? Non, je peux pas. Donc là, il y a une matéria. Matéria jaune, je sais plus ce que c'est. La matéria volée. Ouais, on va quand même l'équiper. On se gourde de boutons encore et toujours. Putain, et la gâchette, c'est pas la même. Ça, c'est trop bizarre. Ah, ok, la gâchette, c'est celle-là, du coup. C'est n'importe quoi. Merde! Oh là là! C'était à qui que je voulais donner à Iris? Non. Ça changeait pas grand chose en soi. C'est une matière que je vais très peu utiliser. Mais ouais, ça je vous ai pas expliqué. Mais les matérias, en fait, il faut les faire évoluer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ici par exemple la matière foudre. On peut voir que le niveau suivant c'est après 1823 PA, je crois, je sais plus. Enfin des points quoi, et elle passera elle aura une deuxième étoile, et donc elle sera plus forte, et elle s'appellera d'ailleurs éclair 2, puis après éclair 3, puis après elle sera au niveau maître, où elle sera beaucoup plus puissante. Pareil pour le niveau tout, pour l'instant je peux utiliser tout qu'une fois par combat, et à chaque fois que je l'augmenterai, je pourrais l'utiliser plusieurs fois je pense, et au niveau maître, c'est en permanence. Et au niveau maître, ce qu'il y a c'est quand vous arrivez à avoir une matière niveau maître, et ben par le même coup, vous en créez une identique, sauf qu'elle est au niveau de base, quoi. Et la matière tout, si jamais vous avez besoin de thunes, elle se vend à 1 million. Donc, elle peut être intéressante à vendre, mais il faudrait vraiment en avoir beaucoup, parce que la matière tout, elle est quand même très utile.
On va garder la limite break. Normalement, je pense que eux... Ah, ils meurent pas tous d'un coup, d'accord. Ils meurent toujours pas, putain. Et le problème, c'est que quand vous avez la limit break, vous ne pouvez pas attaquer. Vous pouvez faire que des magies, du coup. Parce que votre attaque, c'est la limit break. J'aurais peut-être dû attaquer un autre, du coup, j'ai un peu fait le con, là. Bon, au pire, la limit break, on va pas la regarder en soi. C'est pas grave. On va juste attaquer l'autre, du coup. Comme ça, les filles auront peut-être l'opportunité de tuer l'autre. Ça se charge assez vite, hein, de toute façon, les limit break. Faut rater leur attaque, en plus. Voilà. Genre là ici, si j'avais pas... C'était quoi le curseur? Je sais même plus. Ah voilà. Franchement, maintenant, à l'heure actuelle, on verrait ça comme ça, ben, c'est un peu confus, on se dit par où on passe, quoi. Donc je crois que c'est pour ça qu'ils ont instauré ce truc de curseur, histoire de bien voir les entrées, les sorties. Ah ouais, là ça va être un petit moment chiant. Un petit moment chiant. Et je pense que du coup, on va sauvegarder. C'est moi qui t'ai mêlé à toute cette histoire. Ne me demande pas de rentrer à la maison. Bon, bah il faudra traverser le cimetière des trains, là. Si on dépasse les rames qui sont éclairées, on pourra sortir d'ici. Ok, merci. Donc, petite sauvegarde, évidemment. Et on va se laisser là-dessus. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao!